Salut à tous, vous êtes dans Locataire. Il est beaucoup trop beau, il est vert, il est endémique de La Réunion et malheureusement en voie d'extinction. De qui s'agit-il? Allez, un dernier indice, il habite à Manapani. C'est bon pour toi les données météo? Ouais. Hygrométrie 74,8, couverture nuageuse 0% et soleil présent. Ce que je te propose, c'est qu'on descende doucement vers les Vacois là-bas, comme ça on monte dans les arbres après pour voir là-bas comme on avait prévu en fait. Bon, on rentre dans le tas, on va en trouver là-bas. Il commence à monter, dis-moi si... Ouah. Là, il y en a un, Arthur. Tu vois dans le Vacois à la droite? Je te laisse prendre le point GPS. Ok. Ça, je reste là-haut et je check encore. C'est un adulte? Adulte, mais le sexe incertain. On regardera les photos. Bonjour. Bonjour. Ah bah dis donc, c'est compliqué de vous rejoindre. Bonjour, Bonjour. Santi, enchantée. Michael. Que faites-vous ici? On est en train de suivre les geckos de Manapani. Les geckos de Manapani. Voilà. Donc on fait un suivi scientifique de cette population pour voir comment elle évolue dans le temps. Et qu'est-ce que vous devez faire? On cherche les geckos, on les repère et ensuite on fait de la photo-identification pour identifier chaque individu. Et dans quel cadre faites-vous cela? Donc on fait ça dans le cadre d'une action de plus grande ampleur dans ces falaises littorales où on restaure la végétation du gecko pour le faire revenir sur des zones où il a actuellement disparu. Et notre suivi de population permet de voir si nos actions de conservation lui permettent d'être en meilleure santé. Et où sommes-nous ici? Alors là, on est dans les falaises littorales de Petite-Île et d'ailleurs derrière nous, on peut voir l'îlot de Petite-Île là-bas. Donc on est sur un site du Conservatoire du Littoral. Donc il habite Manapani, mais aussi mais Petite-Île. aussi les falaises de Petite-Île. Et pourquoi le gecko vert de Manapani est-il menacé? Depuis l'installation humaine de l'homme à La Réunion, nous avons modifié les habitats naturels de cette espèce. Et aussi, on a introduit bon nombre de prédateurs du gecko de Manapani, comme la couleuvre, le rat, le chat, ce genre d'animaux. Et pour le moment, cette population est-elle en déclin ou est-ce qu'elle augmente? Les populations suivies sont pour l'instant sur le déclin. Donc on essaie de trouver des solutions pour les rebooster. Il est vraiment en danger critique danger. d'extinction. Donc on essaye de tabler un petit peu sur tous les paramètres qui pourraient l'aider à remonter, c'est-à-dire replanter, mais aussi lutter contre les prédateurs. Donc la thèse d'Arthur aussi entre dans ce cadre, de comprendre, en fonction des paramètres sur lesquels on va appuyer, qu'est-ce qui va permettre de rebooster ces populations de geckos. 912, c'est la précision 4 mètres. Quel est le sujet de cette thèse? Durant cette thèse, j'essaie de comprendre en fait, le fonctionnement de cet écosystème littoral en étudiant les relations entre les différentes composantes de ce milieu. Tous les mois, je fais un protocole qui s'appelle le capture, marquage, recapture. Mais par capture, qu'est-ce que vous entendez? Vous prenez des photos ou vous les capturez? Non, on ne capture pas les individus, on les prend en photo et grâce, en fait, ils ont un pattern de coloration sur le dos, on va pouvoir, chaque individu, on va pouvoir les reconnaître. Et en fonction de ces résultats, ça va me permettre de voir si la population eh bien, est en croissance ou en déclin et essayer de comprendre pourquoi ça va ou ça ne va pas. Allez, on remonte. Qu'y a-t-il ici? Là, on est sur une zone de plantation. Donc de plantes qui sont favorables au gecko de Manapani. Donc on a du Vacois, donc la plante de prédilection du gecko de Manapani. C'est vraiment la maison pour le gecko de Manapani. C'est sa maison préférée? C'est ça. Il aime bien les maisons piquantes. Hein. Oui, ça le protège je pense aussi. Donc on espère que ces plantes vont grandir et que le gecko pourra coloniser cette zone où aujourd'hui il est absent. Que peuvent faire les gens pour aider les geckos à survivre? Nous, on organise des chantiers bénévoles à peu près 2 fois par mois. Les gens peuvent s'inscrire et venir nous aider à replanter. Après, si les gens ont déjà des geckos de Manapani chez eux, garder un jardin favorable avec des palmiers, des Vacois, lataniers, palmistes, toutes les plantes sur lesquelles on peut voir les geckos, en fait, les conserver dans son jardin, c'est vraiment extraordinaire. Et une dernière chose, on a aujourd'hui des geckos qui sont envahissants à La Réunion, qui ont été introduits par l'homme depuis Madagascar. Il faut absolument éviter de les disperser. Et les produits chimiques aussi, vous me disiez, dans le jardin, il vaut mieux ne pas pulvériser de produits chimiques. Ce gecko, comme l'autre gecko endémique, a tendance à lécher tous ses supports. Donc, il suffit que j'envoie un petit peu de phytocide sur une plante, s'il lèche ça, il va mourir derrière. Et il y a aussi le problème du braconnage, parce que vous m'expliquiez donc que le Vacoa est une plante de prédilection du gecko vert de Manapani, mais il est braconné.
Le chou du Vacois est braconné. Quand on sait qu'un Vacois peut héberger une population de geckos avec des œufs dedans, si on coupe le Vacois, on fait disparaître la population. Là, je viens d'arriver au bureau et donc je vais trier les photos. Donc les individus qu'on a photographiés aujourd'hui, je vais essayer de les identifier par photo comparaison des photos de l'année dernière. Ah là par exemple c'est pas lui parce qu'il n'a pas la tache rouge là dans le bleu. Exactement, ça c'est un des critères d'identification justement, cette petite tache rouge dans le croissant de lune. Et son nom scientifique c'est Phessulma inexpectata. Pourquoi inexpectata? Inexpectata, c'est pas prévu. C'est ça, il est inattendu. Quand on l'a découvert c'était une espèce inattendue, du coup on l'appelait inexpectata pour inattendu. Il s'est fait couper la queue aussi celui-ci. Donc là elle est en repousse la queue. Comment ça repousse du coup la queue du gecko une fois qu'elle est coupée? Alors le long de la queue, il y a des vertèbres particulières qu'on appelle des plans de fracture. Et quand ça va se casser exactement sur ces plans de fracture-là. Et ces plans de fracture permettent justement qu'il n'y ait pas un écoulement sanguin. Donc quand la queue du gecko se coupe, si elle se coupe au bon endroit. Et au fur et à mesure, il y a une régénération, ce qu'on appelle l'autotomie. Donc les cellules se régénèrent et repoussent une nouvelle queue. Si vous voulez aider le gecko de Manapani à survivre, l'association Nature Océan Indien recherche des bénévoles tous les mois. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur leur site internet indiqué ci-dessous. Locataire, c'est fini. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.